Cette dernière sera consacrée aux fonctions de recherche. Nous commencerons par la fonction recherche V pour recherche verticale avec spécifiquement l'attribut faux et vrai. Bien sûr, nous aborderons cette et ces fonctions avec des exemples bien concrets. Alors, par la suite, nous verrons aussi la fonction recherche H pour recherche horizontale et nous aborderons aussi l'une des dernières fonctions d'Excel qui est la fonction recherche X avec deux attributs spécifiques, l'attribut propagé et l'attribut dernière entrée. Nous verrons aussi la fonction index, on verra à quoi elle sert cette fonction, ainsi que la fonction équive, et nous verrons ce que cela donne lorsqu'on en imbrique ces deux fonctions index et équive. Bien sûr, cette vidéo sera, comme d'habitude, illustrée avec des exemples bien concrets. Nous allons commencer par la fonction recherche V avec l'attribut faux. Alors, j'ai pris un exemple bien concret, donc là j'ai des clients ainsi que le total des facturations par client et le département de résidence. Donc ici, je vais changer le département ici, je souhaite dans la colonne D avoir le montant remisé. Alors cette remise, je ne l'ai pas dans ce tableau, donc je vais devoir chercher la remise dans un autre tableau. Première des choses à savoir, c'est que lorsque je manipule les fonctions de recherche, il faut que dans les deux tableaux, il y ait un champ en commun. Donc là, en l'occurrence, le champ en commun sera le département. Je vais d'abord effectuer une petite formule pour vous montrer comment on renvoie une valeur provenant d'un autre tableau. Et dans ces deux tableaux, je vous le rappelle, il faut un champ en commun. Donc je vais commencer par la fonction recherche V. V pourquoi? Parce que les recherches se feront à la verticale. Donc, valeur cherchée, c'est le département. Point virgule. Je vais le chercher où? Je vais le chercher dans cette matrice qui est ici. Donc, je vais un petit peu déplacer l'infobulle. Cette matrice est ici. Donc, bien sûr, tout à l'heure, je vais devoir figer certaines informations lorsque je vais faire des copier-coller. Mais pour l'instant, je ne me concentre que dans une cellule. Autre attribut. La valeur à renvoyer se trouve dans la matrice que j'ai sélectionnée, se trouve dans quelle colonne? Eh bien, elle se trouve dans la deuxième colonne. Donc, je vais mettre 2, point virgule, et je souhaite avoir une correspondance exacte, donc je vais mettre faux. Je ferme ma fonction et je fais entrer. Donc là, bien sûr, il faut que je change le format en pourcentage, et là, Excel me dit, voilà, pour le département 13, j'ai fait des recherches dans cette matrice, je me suis mis dans la deuxième colonne et je te renvoie la valeur 15%. Donc si bien sûr j'avais mis le département 29, ici 29, c'est bien le taux de remise de 12%. Donc ça, c'est la fonction recherche V avec l'attribut faux. Donc, je vais à présent, donc je vais bien sûr changer aussi ici le format, je le mets en euros. Je vais à présent sélectionner toutes ces cellules et je vais appliquer l'une des deux formule que j'ai mis ici. Donc, deux façons de calculer un montant net remisé. Première façon, c'est je prends le total facturation, colonne B, moins, entre parenthèses, le total facturation multiplié par le taux de remise. Alors moi, je vais retenir la deuxième façon, c'est je prends le total facturation multiplié par 1 moins le taux de remise. Donc, je m'exécute, je sélectionne toutes ces cellules, je prends d'abord le total facturation. Donc là, le total facturation est toujours dans la même colonne, mais pas dans la même ligne. Donc je vais devoir figer la colonne F4 une fois, deux fois, trois fois. Multiplié par 1 moins le taux de remise. Le taux de remise, là, il peut être variable. Tout dépend du département. Donc là, je vais le chercher avec la fonction recherche V. Donc recherche V, je cherche le département, donc là c'est pareil, le département se trouve dans la même colonne mais pas dans la même ligne, donc je vais bloquer la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois, point virgule, je vais chercher où ce département? Parce que ce que je souhaite c'est renvoyer aussi le taux de remise, donc je vais le chercher dans cette matrice, là où il y a les départements et les taux de remise. Donc là je vais devoir figer cette matrice, F4 une fois, point virgule, la remise dans la matrice que je viens de sélectionner se trouve dans la deuxième colonne, donc je mets 2.
Et bien sûr, je souhaite une correspondance exacte, donc je vais mettre faux. Je ferme ma fonction. Je crois qu'il faut fermer une deuxième fois ma fonction. Pourquoi? Parce que j'ai mis le total facturation en premier. Contrôle, entrée, pour généraliser ma formule dans toutes les autres cellules. Voilà, donc là, apparemment, pour le département 29, le total, le taux de remise est de 2%. Donc Excel me l'a appliqué automatiquement. Si bien sûr je remets le département 13, le taux sera de 15%. Nous allons à présent nous concentrer toujours sur la fonction recherche V, mais cette fois-ci avec l'attribut vrai. Donc je vais bien sûr supprimer les formules que j'avais déjà ici, et je vais faire une pierre de coups et faire la différence en fait avec la fonction recherche X, avec une formule propagée. Donc j'enlève aussi cette formule. Voilà. Donc la question que je dois me poser, c'est à quel moment je dois utiliser l'attribut vrai dans une fonction recherche V. Prenons un exemple. Je souhaiterais, par exemple, facturer mes clients et pour cette facturation, j'ai des barèmes. C'est-à-dire que là, par exemple, jusqu'à 1000 km parcourus, je facturerai bien sûr un fixe de 1250 € ainsi qu'un barème de 0,45 centimes par kilomètre jusqu'à 1000 km. Au-delà, je facturerai 1025 € de fixe plus 0,422 euros, centimes d'euros par kilomètre parcouru. Et ainsi de suite. Donc là, le barème n'est jamais le même selon le nombre de kilomètres parcourus par mes transporteurs via mes clients. Imaginons qu'un de mes clients ait fait 12 220 km. Je vais donc facturer un forfait ici. La valeur la plus proche est 10 000, donc je facturerai 700 € de fixe plus 12 220 km multiplié par 32 centimes. Passons donc à la conception de cette formule. Donc je vais commencer par égale recherche V. Donc la valeur cherchée, c'est bien sûr la distance, point virgule. La table matrice, toute cette plage de cellules, point virgule. Numéro index, je souhaiterais ramener l'élément qui se trouve dans la deuxième colonne de cette matrice, c'est-à-dire la colonne B. Donc je vais mettre 2. Et ici, je ne vais pas mettre faux dans la mesure où je ne souhaite pas une correspondance exacte, mais une correspondance approximative. Donc je vais mettre vrai. En effet, je n'ai pas 12 220 dans mon tableau, mais des tranches de 1000. Donc je mets vrai et je ferme. Donc là, Excel m'a ramené le tarif 700 € qui correspond à la valeur la plus proche qui est de 10 000 km. Je vais faire la même chose avec, bien sûr, le prix au kilomètre, donc recherche V. Valeur cherchée, c'est toujours la distance, point virgule. La table matrice, c'est toujours la même. Je vais aller sélectionner cette page de cellules, point virgule. Là, par contre, les prix au kilomètre se trouvent non pas dans la deuxième colonne, mais dans la troisième colonne, donc je mets 3. Et ici, pareil, je vais mettre vrai. Et je ferme. J'ai bien 32 centimes pour 10 000 km. Donc 10 000, c'est le tarif qui est juste au-dessus de 12 220. Donc je vais à présent, bien sûr, développer pour avoir ma facturation. Donc ça va être égal au prix fixe, plus, entre parenthèses, le nombre de kilomètres parcourus multiplié par le tarif au kilomètre. Je trouve 4 602,40 €. Allons pour la recherche X, donc je vais taper égal recherche X. Nous allons voir comment elle fonctionne. Donc valeur cherchée, c'est toujours bien sûr la distance, 12 220 km, point virgule. Tableau de recherche, les distances sont dans la colonne A, donc je sélectionne que A, point virgule. Et ici, tableau renvoyé, ça va être le forfait des fixes hors taxe. Alors, point virgule. Donc si l'on trouvait ça, on laisse tomber, nous n'en avons pas besoin, et je mets un autre point virgule afin d'avoir certains attributs. Donc si je souhaite avoir une correspondance exacte, donc là ce n'est pas le cas, parce que je n'ai pas un tarif de 12 220 km, c'est par tranche. Donc, alors soit je prends -1,
correspondance exacte ou élément inférieur suivant, donc là il me prendra le tarif de 10 000 km, ou 1, correspondance exacte ou élément supérieur suivant, donc là il me prendra le tarif de 15 000 km. Donc là, la recherche V ne donne pas la possibilité d'avoir ce dernier attribut. Alors correspondance de caractère générique, nous le verrons plus tard. Donc moi je vais mettre à la valeur inférieure, donc je vais mettre -1. Je ferme et je fais entrer. Donc bien sûr, si j'avais mis 1 et non pas -1, si j'avais mis 1, je fais entrer, il m'aurait pris le tarif à 600 € et non pas 700 €. Donc je remets -1. Et là, maintenant, je vais vous parler d'une formule propagée avec la fonction recherche X. Regardez ce qui va se passer. Donc si je me mets en mode édition, je me mets en F2. Okay, et ici, au lieu de prendre que la colonne B, donc B5 à B12, je vais prendre les données de la B5 à C12. Donc je prends aussi le prix au kilomètre. Donc au lieu de mettre B, je vais mettre un C. Et je fais entrer. Regardez ce qui se passe. La fonction m'a propagé dans la cellule d'à côté la valeur forfaitaire au kilomètre. Je n'ai pas eu besoin de retaper ma fonction recherche X. Donc là, bien sûr, au même titre que la recherche V, pour avoir le tarif global, je vais prendre bien sûr le prix au forfait plus le prix au kilomètre multiplié par la distance parcourue. Donc reconnaissez tout de même que recherche X est quand même plus puissant que la fonction recherche X est plus puissante que la fonction recherche V dans ce cas de figure. Passons à présent à la fonction recherche H. Recherche H pour recherche horizontale. En effet, dans la recherche verticale, mes données sont à la verticale, hein, donc Excel va chercher à la verticale ces données. Par contre, si votre tableau est à l'horizontale, Excel cherchera les données à l'horizontale. Donc, j'ai pris le même exemple. Donc là, si je souhaite ramener le forfait fixe, donc égal recherche H. Alors, j'ai mis un R de trop. Recherche H pour horizontale. Donc, la valeur cherchée, c'est toujours bien sûr la distance, point virgule. Le tableau de recherche, eh bien, c'est le nombre de kilomètres ainsi que les prix fixes, point virgule, et là je n'ai pas le numéro index colonne mais le numéro index ligne. En effet, le fixe est à la deuxième ligne de mon tableau, donc je vais mettre 2 et je souhaite une correspondance approximative, hein, toujours pareil, donc je vais mettre vrai et je fais entrer. Donc pour la recherche X, j'aurais eu la même problématique. Passons donc à la fonction recherche X, donc je vais taper égal recherche X. Donc valeur cherchée, c'est bien sûr toujours la distance, point virgule. Le tableau de recherche, alors contrairement à la recherche V, je ne vais sélectionner que les données où il y a le nombre de kilomètres, point virgule. Là par contre, tableau à renvoyer, ce sont les prix fixes, forfaitaires. Si non trouvé, là, je passe, je mets point virgule, et là, je vais aussi mettre -1 pour avoir une correspondance exacte ou élément inférieur suivant. Donc, je vais mettre -1, et je fais entrer. Bon, là, j'ai bien sûr le même montant que la recherche H. Pour terminer avec la fonction recherche X, nous allons passer à l'onglet suivant, et je vais vous montrer ce qu'est un caractère générique. Et par la suite, nous verrons aussi ce qu'est l'attribut dernière entrée. Dans mon exemple, j'ai mis des villes, et imaginez que je ne me souvienne plus comment on écrit Lille. Donc là, j'ai un petit souci. Donc je vais, pour cela et pour régler mon problème, faire appel à la fonction recherche X. Donc recherche X. Et ici, comme je ne sais plus, comme je n'ai plus l'orthographe du mot Lille, est-ce qu'il faut un L, est-ce qu'il faut 2 L, est-ce qu'il faut un H? Donc là, je vais mettre un guillemet, LI, étoile, et je ferme mes guillemets. L'attribut suivant est le tableau de recherche. Donc là, le tableau de recherche, c'est là où il y a les villes. Donc je sélectionne les données de la colonne A.
Tableau à renvoyer, je souhaite renvoyer le tarif fixe. Si non trouvé, je passe. Donc je mets 2 petits points, virgule. Et ici, j'arrive à l'attribut mode correspondance. Et là, je vais chercher correspondance de caractère générique, c'est-à-dire le code 2. Je clique 2 fois et je fais entrer. Là, Lille, il m'a bien ramené 875 €. Dernière particularité de la fonction recherche X, c'est dernière entrée. Alors là, je vais effacer bien sûr ma formule afin de retourner à 0. Dans mon exemple, j'ai l'historique de mes tarifs. Donc là, 1000 km à une époque, je vendais le fixe, un forfait de 1250 €. Par la suite, je l'ai un petit peu augmenté, 1375 €. Donc ce que je souhaite, c'est rechercher par rapport à cette historique la dernière entrée, c'est-à-dire le dernier tarif connu par mon système. En bref, ce que je souhaite, c'est que Excel ne me prenne pas avec ma fonction recherche X, non pas la première valeur, mais la dernière valeur. Commençons donc la recherche. Donc je vais taper égal recherche X. Donc la valeur cherchée, c'est toujours ma distance, point virgule. Le tableau de recherche où se trouvent mes distances, eh bien, ça se trouve dans la colonne A, point virgule. Le tarif que je souhaite renvoyer, c'est bien sûr le fixe, donc colonne B. Si non trouvé, je laisse, donc je vais taper point virgule. Là, je souhaite une correspondance exacte ou élément inférieur suivant, donc moins 1, point virgule. Et ici, je vais soit prendre le premier tarif, donc je taperai 1, ça veut dire qu'il me prendra les 1250 €, rechercher du premier au dernier, mais comme je souhaite avoir le dernier tarif, je vais taper moins 1, rechercher du dernier au premier, moins 1. Je ferme, et je vais vérifier, donc 1000, 1250, 12 220, pardon, donc ça va être ici, 10 000 km inférieur, donc 770 €. Est-ce que j'ai un autre? Oui, il m'a pris le dernier et non pas le premier qui était de 700 €. Nous allons à présent travailler sur la fonction index et la fonction équive. Mais avant cela, je vais retourner dans l'onglet de la fonction recherche V et vous parler d'une particularité. Alors, pour utiliser la fonction recherche V, il est indispensable que la valeur à renvoyer dans cette matrice, il est indispensable que cette valeur se trouve à droite de ce tableau et non pas à gauche. Alors c'est là la faiblesse de la fonction recherche V. Alors dans quel cas de figure nous trouvons cette faiblesse? Eh bien c'est lorsque nous importons par exemple des données externes à Excel. Il arrive fréquemment que les données à renvoyer se trouvent non pas à droite du tableau mais à gauche du tableau. Donc les utilisateurs font des coupés-collés pour renvoyer la colonne G par exemple avant la colonne F. Donc bien sûr à chaque actualisation de nouvelles données, cette particularité doit être effectuée. Alors pour éviter cela, nous allons utiliser justement l'imbrication des fonctions index et équive. Dans un premier temps, nous allons voir à quoi sert la fonction équive, quel est son rôle, et dans un second temps, nous verrons la même chose pour la fonction index. Alors si je me mets sur cette cellule, la cellule D5, je vais taper égal équive. Équive me demande la valeur cherchée. Je cherche le département. Le département se trouve ici. Point virgule. Par la suite, Excel me demande le tableau de recherche. Alors, ce département se trouve dans quel tableau de recherche que je souhaite renvoyer? Eh bien, il se trouve ici. C'est-à-dire de la cellule H5 à la cellule H12. Point virgule. Et je souhaite avoir une correspondance exacte. Excel me renvoie 5. En effet, le département 72 se trouve à la 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Donc, le rôle de la fonction équive, donc je lis, la fonction équive me renvoie la position d'une valeur cherchée dans un tableau. Donc bien sûr, si j'avais mis le département 13 dans la matrice qui se situe ici,
le département 13 se trouve dans la première ligne. Nous allons à présent voir quel est le rôle de la fonction index, donc égale index. Index me demande la matrice sur laquelle je veux travailler, donc je prends par contre toute la matrice, point virgule, et moi je souhaiterais l'élément qui se trouve dans la deuxième ligne. Je vais renvoyer le département 29. Je vais bien sûr aussi lui donner le numéro de colonne. Donc le numéro de ligne, c'est donne-moi l'élément qui se trouve dans la deuxième ligne, point virgule, et dans la deuxième colonne. En effet, je souhaite renvoyer le département et non pas le taux de remise. Je fais entrer, et là, Excel me renvoie la valeur 29. En effet, 1, 2, la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau sélectionné, c'est bien le département 29. Si je mets à présent ici, au lieu de numéro de ligne, je mets par exemple le numéro de ligne 4, eh bien Excel me renvoie 60. En effet, si je compte 1, 2, 3, 4, l'élément qui se trouve dans la quatrième ligne, c'est bien le département 60. Bien sûr, la colonne, au lieu de mettre 2, je mets 1. Et bien là, il va me renvoyer, si je transforme en pourcentage, le pourcentage. Donc, l'élément qui se trouve dans la quatrième ligne est la première colonne, donc je vais compter 1, 2, 3, 4, et première colonne, c'est bien 5% qui me renvoie. Donc la fonction index, je l'ai mis dans ce petit, voilà, la fonction index me renvoie une valeur selon sa position de ligne et de colonne. Mettons à présent en application ce que nous avons vu, mais là nous allons imbriquer les deux fonctions. Donc je prends toujours le même problème, je souhaite ici, dans cette colonne, dans ces données, dans ces cellules, renvoyer le montant remisé. Donc j'ai toujours en vue la formule que je dois adopter, notamment pour avoir la facturation nette remisée, je vais prendre le total facturation multiplié par 1 moins le taux. Donc je commence. Je vais au préalable mettre le bon format dans ces cellules, en l'occurrence, pourquoi pas oui, comptabilité ou monétaire. Donc je fais égal. Donc là, je dois prendre le taux de le total de facturation qui se trouve en colonne B, multiplié par 1 moins le taux. Le taux, bien sûr, et bien là, je vais devoir imbriquer les deux fonctions index et équive. Je vais commencer, bien sûr, par la fonction index. Index, donc, me demande la matrice dans laquelle je veux travailler, c'est cette matrice. Point virgule. Alors attention, là, comme je vais faire des copier-coller, je vais devoir figer ma matrice, donc F4 une fois. Point virgule. Le numéro de ligne, et bien là, il est aléatoire. Donc, tout dépend du département. Donc, je vais choisir la fonction équive. Donc équive, lui, va me demander la valeur cherchée, c'est le département. Alors là, je n'ai pas besoin de figer les colonnes. Point virgule, où se trouvent ces départements dans la matrice que j'ai choisie via la fonction index? Eh bien, les départements se trouvent dans la colonne H. Donc là, c'est pareil, comme je vais faire un copier-coller de haut en bas, je vais devoir figer cette matrice. F4 une fois. Point virgule, je souhaite une correspondance exacte, donc je mets 0. Je reviens là dans la fonction index afin de lui spécifier, point virgule, la colonne à renvoyer. La colonne à renvoyer, c'est bien sûr la colonne 1. Pourquoi? Parce que les pourcentages se trouvent dans la colonne G. Donc je mets colonne 1. Je ferme une fois et deux fois. Contrôle, entrée. Là, comme on peut le voir, les valeurs ont été renvoyées et calculées par rapport au total facturation. Alors je vous rappelle que même si j'avais eu les remises à droite du tableau et non pas à gauche, j'aurais pu en effet me servir de la fonction, de l'imbrication des deux fonctions index et équive. Nous allons voir deux autres exemples lorsque l'on imbrique les fonctions index et équive. Je vous propose à présent de passer au deuxième exemple. Alors, je vous préviens aussi que lors des exemples suivants, la difficulté va s'agrandir. Donc, je vais aller sur l'onglet Index Équive 1. Donc, je vais régler mon petit problème en récupérant le prix fixe forfaitaire
par rapport au kilomètre parcouru. Alors, tout à l'heure, nous avons pu régler ce problème avec la fonction recherche V, mais attention, tout à l'heure, la fonction recherche V, la cellule à renvoyer, qui est le préfixe, était à droite de la donnée cherchée. Dans ce problème, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le préfixe est à gauche de la valeur recherchée. Donc, à partir de là, je ne pourrai pas utiliser la fonction recherche V. Je vais donc utiliser, évincer la fonction recherche V par l'imbrication des fonctions index et équive. Donc je commence par la fonction index. Alors index me demande sur quelle matrice je vais travailler. Je vais travailler sur cette matrice, point virgule. Par la suite, le numéro de ligne, eh bien le numéro de ligne dépendra du nombre de kilomètres parcourus, donc comme c'est aléatoire, je vais utiliser la fonction équive. Donc valeur cherchée, c'est bien sûr la distance, point virgule. Le tableau de recherche des distances, où se trouve-t-il? Il se trouve ici, dans la colonne B, point virgule. Et là, je veux une valeur, au même titre que la recherche V, une valeur approximative et valeur inférieure à la distance que je connais. Donc je mettrai 1. Il est évident que si j'avais voulu mettre une valeur supérieure, j'aurais mis -1. Donc, je ferme la fonction équive, je reviens dans la fonction index pour lui signifier le numéro de colonne par rapport à la matrice initiale que j'ai choisie avec la fonction index. Donc, la donnée se trouve, en l'occurrence le prix forfaitaire fixe se trouve dans la première colonne. Donc, je vais mettre 1. Je fais entrer. Donc, je ferme bien sûr d'abord la fonction et je fais entrer. Et en effet, c'est bien 700 € pour 12 000 km, 12 220 km. Valeur inférieure, c'est bien 10 000. Et le forfait est de 700 €. Je le rappelle, j'aurais pu tout à fait me servir de l'imbrication de la fonction index et équive, même si le prix fixe, qui se trouve dans la colonne A, aurait été à droite de la valeur cherchée. En l'occurrence, c'est les kilomètres parcourus. Je vous propose de passer à l'exemple suivant, index équive 2. Alors, dans cet exemple, ce que je souhaiterais faire, c'est, par rapport au chiffre d'affaires le plus important, récupérer automatiquement le nom du commercial que j'ai nommé commercial 1 à 15. Donc, pour ce faire, je vais, dans un premier temps, ne pas imbriquer les fonctions, mais les décortiquer une par une, afin que vous puissiez comprendre au maximum ce que je vais faire. Alors, donc je vais les décortiquer ici, dans la ligne 4. Je vais commencer à me servir d'une fonction qui pourrait me donner la valeur, le chiffre d'affaires le plus important de cette plage de données. Eh bien, c'est la valeur max. J'ouvre ma fonction, je sélectionne ma plage de cellules et je fais entrer. Donc, il semblerait que la valeur la plus importante soit 45 174. Afin de ramener le nom du commercial pour cette valeur, qui est finalement le commercial 4, j'ai besoin de connaître son numéro de ligne. En l'occurrence, là, c'est 1, 2, 3, 4 lignes. Alors, quelle est la fonction qui puisse m'indiquer cette information? Eh bien, c'est la fonction équive. Donc, je vais taper équive. La valeur cherchée, eh bien, je cherche la valeur maximale. Donc, je vais sélectionner la cellule G4. Le tableau de recherche des chiffres d'affaires se trouve dans la colonne E. Donc, je sélectionne ces données. Point virgule. Je souhaite une correspondance exacte, donc je vais mettre 0. Et je ferme. Donc, il semblerait que la valeur la plus importante, en l'occurrence 45 174, se trouve dans la 4e ligne. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant que je connais le numéro de ligne, j'aimerais aller sur la gauche, ou éventuellement en récupérant cette matrice, et renvoyer le nom du commercial. Et bien là, c'est le rôle de la fonction index. Donc index, j'ouvre ma fonction, la matrice, ne prenez pas les titres, c'est toute cette page de données, point virgule. Le numéro de ligne, eh bien c'est la fonction équive qui me l'a donné, donc c'est la fonction équive que j'ai développée en cellule H4, donc je sélectionne la cellule H4, et le numéro de colonne par rapport à la matrice initiale que j'ai sélectionné avec la fonction index,
l'information que je souhaite renvoyer se trouve dans la première colonne, qui est dans la colonne C. Donc je vais mettre une. Je ferme et je fais entrer. Donc là, en l'occurrence, c'est bien le commercial. Donc vous aurez compris que l'imbrication de la fonction index et équive, c'est comme une bataille navale. Je donne le terrain où le combat doit avoir lieu, entre guillemets. Je donne la position, en l'occurrence le numéro de ligne, avec la fonction équive, et je lui dis attaque sur ta gauche. Donc en l'occurrence, dans la première colonne. Je pourrais à présent imbriquer ces trois fonctions, max, équive et index. Donc je vais vérifier d'abord la fonction équive. Si je mets en mode édition, F2, donc j'ai récupéré la G4 qui est ici. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans la formule de la fonction max, dans la barre de formule, je sélectionne cette fonction, je ne prends pas le égal, CTRL-C pour copier, pour sortir de la barre de formule, échappe, je viens ici dans la fonction équive et je remplace G4 par la fonction max. Je fais entrer. Donc je n'ai plus besoin de cette cellule, elle est imbriquée avec la fonction équive, et je vais faire la même chose avec la fonction index. Donc la donnée équive et max se trouve en H4, donc je vais aller dans la fonction index, ici, je fais échappe, je récupère dans la barre de formule l'imbrication de la fonction équive et max, je ne prends pas le égal, CTRL-C pour copier, échappe, et ici, dans index, j'enlève le H4, et je le remplace par l'imbrication de la fonction, des fonctions, équive et max. Je fais entrer. Donc je n'ai plus besoin de cette donnée. Donc si par exemple, ici je mets un chiffre d'affaires exagérément élevé, 100 000, je devrais avoir le commercial 9, et en effet c'est bien le cas. Donc si je devais le faire en une seule fois, je vais le faire ici, donc égal index, la matrice c'est toute cette page de données, le numéro de ligne c'est équive, peut-être aléatoire, la valeur cherchée, eh bien c'est la fonction maximum de tous les chiffres d'affaires, je ferme la fonction max, je reviens dans la fonction équive, équive me demande le tableau de recherche où se trouvent les chiffres d'affaires, et bien il se trouve ici, point virgule, je souhaite une correspondance exacte, je ferme la fonction équive pour revenir dans la fonction index afin de lui donner le numéro de colonne de mon choix. En l'occurrence, les commerciaux se trouvent dans la colonne C, c'est-à-dire la première colonne de ma matrice. Je mets 1 et je fais entrer. C'est bien le commercial 9. Passons à présent au dernier exemple d'un niveau assez élevé, je ne vous cacherai pas, mais comme dit le dicton, qui peut le plus, peut le moins. Dans ce dernier exemple, ce que je souhaiterais, c'est mettre ici dans la colonne C3 l'évolution en pourcentage par client, que je sélectionnerai à l'aide de listes déroulantes que je vais créer bien sûr. J'aimerais ici avoir l'écart entre le budget que j'avais prévu pour chaque client et le réaliser en chiffre d'affaires. Donc là, bien sûr, comment calcule-t-on ce type de problème? C'est très simple. Je vais l'indiquer ici. La variation en pourcentage sera égale, d'une part au réalisé, déduction faite du budget, le tout divisé par le budget. Donc je vais devoir concrétiser cette problématique par l'imbrication de fonctions. Et en l'occurrence, ces deux fonctions seront index et équive. Je vais au préalable ici, dans la cellule B3, créer une liste déroulante me ramenant tous les clients. Donc je sélectionne la cellule B3, je vais aller dans Données, ici Validation de données, dans bien sûr le groupe Outils de données, je vais choisir Liste, et dans Source, je sélectionne mes clients. OK. Donc là, la liste déroulante est bien créée. Dans la colonne B4, j'aimerais faire la même chose,
en récupérant les mots. Alors là, j'ai un problème. Alors si je procède de la même façon, je vais aller dans Données, ici, dans le groupe Outils de données, validation de données, liste, source. Si je sélectionne les mois et que je clique sur OK, je vais avoir, comme on peut le voir, des séparations de cellules. Pourquoi? Parce que j'ai, pour chaque mois, fusionné 2 cellules. Donc cela ne fonctionnera pas. Donc je souhaiterais faire un travail beaucoup plus propre. Donc je reviens ici, toujours pareil, validation de données, et je vais effacer ce que j'ai fait. Je vais procéder d'une autre façon. Alors vous avez 2 façons. Soit vous allez dans validation de données, ici dans liste. Comme les mois ne bougent jamais, j'aurais pu aller jusqu'en décembre, mais là, pour l'exemple, je me suis arrêté à mai, je pourrais directement taper les mois à la main. Je les sépare par des points-virgules. Janvier, février, mars. Donc si je m'arrête à mars, cela fonctionne très bien. Ou bien vous pourriez procéder d'une autre manière, donc je vais effacer. Soit vous mettez sur le côté, soit vous sélectionnez un autre onglet, donc moi je vais le faire sur le côté, donc janvier. Je vais créer une série, comme tout le monde le sait, en copiant-collant. Ici, je vais aller dans, toujours pareil, validation de données, liste, et dans source, je récupère ma liste. Et je clique sur OK. Comme on peut le voir, cela fonctionne parfaitement. Donc pour mon exemple, je vais m'arrêter à mai, donc je vais retirer de juin à décembre. Je reviens dans ma liste déroulante. Alors là, bien sûr, il va falloir, comme j'ai du blanc ici, vous aurez facilement deviné que je vais devoir diminuer la sélection de janvier à mai. Je clique sur OK. Et cela fonctionne parfaitement. Donc, à présent, passons au problème qui pourra me donner, bien sûr, la variation en pourcentage. Donc là, si je prends le client 1, j'ai un budget de 13 492. Donc si je fais mon calcul, égal, entre parenthèses, 13 492 moins 18 400, le réalisé d'abord. Le réalisé, 18 400 moins le budget, 13 492, le tout divisé par le budget, 13 492. Donc je devrais trouver, je vais bien sûr transformer cette cellule en pourcentage, 2 chiffres par virgule, je devrais trouver 36,38%. Donc je souhaiterais que ce calcul se fasse automatiquement. Pour vérifier bien sûr ma formule, je vais prendre les mêmes éléments, donc je vais prendre le client 1 et je vais prendre le mois de janvier. Pour la construction de cette formule, je vais procéder étape par étape afin de comprendre au mieux la complexité de la construction de cette formule. Avant d'élaborer la formule, je vais tout de même donner un nom à cette plage de cellules, que je vais nommer par exemple dans la zone de nom client. Je vais en avoir besoin pour la conception de ma formule. Et les mois, je vais aussi les nommer, en sélectionnant tous les mois, je vais les appeler mois. Je vais déplacer cette cellule qui est fusionnée juste à côté afin de ne pas être gêné lors de l'élaboration de mes formules. Donc je commence, égal index. Donc je vais d'abord chercher ma matrice. Sur quelle matrice je dois travailler? Et bien sûr, c'est tous ces chiffres d'affaires, aussi bien budget que réalisé. Donc je me mets dans la première cellule. Pour sélectionner plus rapidement mon tableau, je vais faire CTRL-SHIFT, je laisse mon doigt enfoncer la touche SHIFT, et juste au-dessus de la touche CTRL, touche directionnelle du bas et touche directionnelle de droite. Donc c'est beaucoup plus rapide. Point virgule. Alors le numéro de ligne dépend du client que je sélectionnerai par rapport à la liste déroulante. Donc je vais me servir de la fonction EQUIV. La valeur cherchée, c'est bien sûr la donnée qui se trouve dans ma liste déroulante client, point virgule, et le tableau de recherche, eh bien, je vais faire appel à cette plage de données où il y a tous les clients que j'ai nommé clients. Donc je vais faire F3 afin de récupérer la zone de nom
que j'avais nommé client. Point virgule, et je souhaite avoir une correspondance exacte. 0. Je ferme la fonction équive, point virgule, et là je dois préciser le numéro de colonne. Et bien le numéro de colonne va être aussi aléatoire. Ce sera les mois. Donc je vais déplacer ma zone, mon infobulle. Donc là, je vais devoir aussi utiliser la fonction équive. Donc la valeur cherchée, c'est bien sûr le mois que je sélectionnerai tout à l'heure par rapport à la liste déroulante. Point virgule. Tableau matrice, eh bien j'avais donné un nom aussi au mois, donc je vais faire F3 pour sélectionner la zone de nom que j'avais nommée tout à l'heure. OK. Point virgule. Je souhaite une correspondance exacte. Je ferme ma fonction équive. Alors là, si je ferme la fonction index, qu'est-ce que cela donne? Je fais entrer. Cela me donne 13 492, c'est-à-dire c'est le budget. Moi, je veux le réaliser. Donc, si je souhaite le réaliser, je dois mettre plus 1. Pourquoi? Parce que, je vous le rappelle que les mois, je les ai renseignés sur 2 cellules fusionnées. Donc, la donnée du réalisé ne se trouve pas dans la colonne C, mais dans la colonne D. Donc, je reviens dans ma cellule, F2, mode édition, et ici, juste après le équive, le deuxième équive, je mets plus 1. Je fais entrer. Et là, j'ai bien le chiffre d'affaires réalisé. La première étape donc de la conception de ma formule a permis de me ramener dans ma formule ici, le réaliser. Je vais à présent ramener le budget et je vais le défalquer. Donc nous pourrions dire que le budget qui se trouve en colonne C est exactement la même chose que cette formule. Mais à la différence, c'est que je vais devoir enlever le plus 1. Pourquoi? Parce que l'information ne se trouve pas dans la colonne D, mais dans la colonne C. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord sélectionner cette formule, CTRL-C, moins, CTRL-V, je colle cette formule, je vais bien sûr ici voir ce que cela donne, mais je dois enlever le plus 1. Si bien sûr je valide ma formule, Excel me renvoie 4908. Donc je vais tout de même vérifier. Donc si je fais 18 400 moins 13 492, j'ai bien 4908. Je dois maintenant isoler cette formule. Pardon, là j'allais faire une bêtise. Donc ici je vais mettre une parenthèse et je vais fermer afin de diviser à présent par le budget. Le budget, eh bien c'est quoi? C'est la dernière formule que j'ai copiée. Donc je vais récupérer cette formule, si possible avec la dernière parenthèse. Voilà. Copier, CTRL-C, et ici, il ne faut pas d'espace. Je vais faire un coller. Et je vais bien sûr fermer ma formule. Je fais entrer, je vais voir ce que cela donne. Donc là, bien sûr, 0,3637, cela me donne bien le même résultat que j'ai eu tout à l'heure. Je vais bien sûr transformer cette cellule en pourcentage. Et ici, je vais mettre 2 chiffres après la virgule. J'ai bien la même donnée. Donc là, si par exemple, donc je vais mettre en gras, si possible. Donc là, si je choisis par exemple le client 2, au mois de avril, j'ai moins 2,52. Donc pourquoi ne pas se faire plaisir en mettant une petite mise en forme conditionnelle. Donc là je vais ignorer l'erreur, il n'y a pas d'erreur, hein. Donc je vais aller dans accueil, ici mise en forme conditionnelle, règle de surveillance, si c'est inférieur à 0, je vais ici aller dans format personnalisé, changer la couleur de fond, pourquoi pas en rouge, et la police, mettre en gras de couleur blanche. Je clique sur OK. Donc à chaque fois que la variation sera négative, la cellule se changera en couleur de fond rouge et la police blanche. Donc je vais reprendre par exemple le client 1 et le mois de janvier. Là, je n'ai pas de couleur.
La formation est à présent terminée, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc elle a été un petit peu longue, pourquoi? Parce que j'ai voulu vous donner un maximum d'informations sur ces différentes fonctions de recherche qui sont extrêmement utiles, notamment dans le monde de l'entreprise. Merci pour votre attention, à bientôt et au revoir.